son moi disparaît. Que toi seul tu apparais en lui. Utilise sa bouche comme tu n'as jamais utilisé. Renouvelle-les encore ce matin. Seigneur, non pas la grâce d'hier, mais la grâce d'aujourd'hui. Que ta grâce surabonde dans sa vie. En se mettant devant de ton peuple pour parler. Seigneur, que ce soit toi qui transmets ta parole. Seigneur, que ton peuple puisse recevoir ta parole. Seigneur, je m'élève contre toute pensée contraire à ta volonté, contre tout voyage de pensée, contre toute désobéissance à l'esprit de Jésus. Je les lis, renvoie dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Que seul toi tu règnes en ces moments, domine en ce lieu, prends contrôle de ce lieu, prends contrôle du quatre coins et recoins de ce lieu, prends contrôle de l'espace aérien, terrestre et sous-terrestre, domine en ces lieux. Nous voulons te voir, transmets-nous ta parole, c'est ce que nous avons besoin. Que toi et toi seul tu sois glorifié. Au nom puissant de ton Fils Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Continuez à acclamer quand j'appelle le pasteur. Continuez à acclamer pour l'Éternel. On acclame. Continuons à acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? Amen. Reprenez place. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui nous suivent depuis l'Allemagne, depuis le Royaume-Uni, depuis l'Afrique, de partout, depuis Saint-Étienne. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos bien-aimés qui sont en ligne? Est-ce que c'est comme ça qu'on acclame vraiment? C'est comme ça qu'on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Déjà pour ceux qui sont ici, vous pouvez aussi inviter vos amis sur votre page. J'ai appris qu'il y a un problème de transport. Donc aujourd'hui c'est tombé... c'est la date du 1er mai. Donc ça fait que beaucoup de gens ont appelé, ils ont des problèmes de transport. Sauf ceux qui sont à Créteil qui doivent être là. Amen. Voilà. Donc, ceux qui sont à Créteil doivent venir, sauf ceux qui habitent un peu plus loin. Ben, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ceux qui nous suivent depuis Le Mans. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah. Ils sont toujours fidèles. Même quand ils ne sont pas présents, tu vas les voir en ligne. Voilà, ça, ce sont les enfants de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour ceux qui nous suivent depuis le Ghana? Le Ghana. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas, je sens que vous me communiquez la joie. Je ne sais pas pourquoi. Qui a amené la joie ce matin? Acclamons le Seigneur. Je sens une joie, comme s'il y a quelqu'un qui est en train de me communiquer la joie, je ne sais pas. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Nous sommes dans la joie parce que Jésus est toujours vivant. Amen. Et Jésus est là avec nous. Nous bénissons son nom parce qu'il va opérer des grands miracles. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui étaient là le vendredi. Amen. Nous avons passé des moments super. Dis à ton voisin, vraiment, il fallait être là. Alléluia. Vous savez, des fois, quand Dieu nous parle, ça paraît un peu bizarre. Mais l'enlèvement, ça sera comme ça aussi. Le jour de l'enlèvement, ça sera comme ça. Un peu d'hésitation, tu arrives comme ça, l'église, ils ne sont pas là. Comme tu aimes beaucoup ma veste, tu vas la trouver là. Ma veste sera là avec mes chaussures, tu vas le prendre. Mais il faut savoir qu'en sortant là, le vieux massé qui va t'attendre dehors. Non, je sais que nous tous nous allons partir. Amen. Même ceux qui seront empêchés ce jour-là, quand la trompette va sonner, moi ma prière est qu'on se retrouve tous tout au long de la table que j'ai vue en vision. Toi tu l'as lu, mais moi j'ai vu ça. Le Seigneur m'a montré cette table, comment les anges étaient en train de finir. Amen. J'ai reçu cette vision, je n'oublierai jamais ça.
J'avais vu le ciel ouvert, une porte ouverte, comme la porte qui s'ouvre là, au ciel, elle était ouverte et j'ai eu la grâce de voir à l'intérieur. J'ai vu la table, une longue table. Amen. Donc, les anges étaient en train de préparer, ils ont tout mis en place et après, ils sont sortis, ils ont fermé la porte. C'est comme ça que j'ai vu tous les anges étaient en dehors du ciel, c'est-à-dire ils n'étaient pas à l'intérieur. D'abord, j'ai vu les nuages. Amen. On m'a fait voir les nuages, comme il y avait un grand soleil comme ça. Et je voyais les nuages et quelques temps après, ces nuages-là commençaient à se transformer, à prendre la forme des anges sur des chevaux. Alléluia. C'était une grande armée. C'est comme ça que je vous ai dit qu'ils sont déjà en chemin, ils ne sont pas là. Et je bénis Dieu parce que j'ai suivi un homme de Dieu. Je ne sais pas si c'est un prophète. Bon, souvent les gens qui passent avec des révélations, ce sont toujours des prophètes. Sinon moi aussi je prendrais cette tunique, mais ce n'est pas important. Amen. Donc quelqu'un a confirmé ce message, j'ai suivi. Il a dit que le Seigneur l'a fait voir, ils sont en chemin. Ils ne sont plus au ciel là-bas parce que le travail là-bas a déjà été fini. La table est déjà prête. Le nombre de personnes qui vont aller là-bas, tout est déjà fait. Ils ne sont plus là-bas, ils sont déjà en chemin. Comme je disais, parfois quand tu regardes les nuages là, les nuages que tu vois là, ce n'est pas vraiment ça, l'effet ou les conséquences de l'évaporation, c'est pas ça. Mais c'est vraiment les anges qui te regardent là. Qu'est-ce qu'ils attendent? Je crois que vous avez regardé, souvent ceux qui ont regardé un film sur l'enlèvement. Vous voyez? Quand vous regardez beaucoup le film sur l'enlèvement, vous allez voir comment ça se passait. C'est-à-dire quand la trompette a sonné, directement, chaque ange qui accompagnait, chaque enfant de Dieu a un ange qui l'accompagne. Est-ce que tu le sais? Non. Est-ce que tu as cette information? Tel que tu es là, il y a un ange, il y a un gardien. C'est-à-dire, l'esprit, il y a un esprit que Dieu a mis pour t'accompagner. C'est celui-là qui rendra aussi compte pour toi. Chaque enfant de Dieu a un ange qui l'accompagne. Amen. Ce sont ces anges-là qui attendent seulement le son de la trompette. Dès que ça va sonner, pas c'est lui qui va te prendre, pouf, il va partir avec toi. Donc, ils sont déjà sur terre. Ce sont les anges-là qui font que parfois tu es devant des accidents. Ils te sortent de là. La Bible dit qu'il ne permettra pas que ton pied heurte sur une pierre. Ils sont là. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Même si tu ne le vois pas, il est là. Amen. Quelqu'un habitait chez moi, un jour il est venu me voir et dit, j'ai vu un homme de grande taille dans le couloir de ta maison avec une épée flamboyante comme ça. Il a posé la question dans la vision, il dit, mais comment tu es entré dans cette maison, tu es qui? Il a dit à la personne, il dit, c'est moi qui garde cette maison-là. Je suis le gardien de cette maison-là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Moi, je sais qu'ils sont là. Même quand je sors la nuit, le matin, je sais que devant ma maison, il y a des anges. Ils sont obligés. Quand tu vas vers Élysée, dès que tu arrives à quelques mètres d'Élysée, tu vois, il y a la présence des militaires partout. Dans tous les coins, ils sont là. Pourquoi? Parce qu'il y a un chef. Alléluia. Toi aussi, il y a des anges qui veillent sur toi. Tu as peur de certaines choses parce que les enseignements t'ont seulement parlé des démons. Tout ce que nous savons ici, ce sont des démons, le diable. Vrai ou faux? Ah, répondez-moi, vrai ou faux? C'est ça les enseignements que tu aimes. C'est pourquoi tu n'es pas tranquille, tu n'as pas la paix. Tout ce qu'il y a dans ton esprit, tout ce qu'on a calibré, on a mis là, dans ta mémoire, là, les enseignements du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, on te dit toujours qu'il y a des démons qui t'accompagnent. Il y a des démons, on ne te dit jamais que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Ça, on a caché ça. On a tellement insisté, là même en sortant d'ici, toi-même tu sais qu'il y a un démon qui te suit. C'est ça le problème de l'église. C'est ça le problème avec nos églises. Si je mets un séminaire sur la démonologie, vous allez voir, ça sera plein ici. Mais si je parle sur l'angiologie, les gens ne vont pas venir. Alléluia. Est-ce que tu crois que les anges sont là? Tel que tu es là, est-ce que tu crois qu'il y a des anges ici? Tu sais, le vendredi, on a été visité puissamment. Ils étaient là. Tout au début, le ciel était fermé.
J'étais assis sur mon piano, j'ai cherché la connexion, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de réseau. On a commencé la première chanson, j'ai dit non. J'ai fouillé dans mon esprit était stérile. Je sentais rien. Je ne pouvais pas recevoir. C'est comme ça que j'ai dit à la servante, j'ai dit non, tu arrêtes, change. On va aller maintenant, on va détruire d'abord ce qui nous empêche là de recevoir. Et quand on a fait ces prières de feu là, amen, ceux qui ont le don de vision ont vu comment ils étaient déchaînés dans la salle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et ce que vous avez vu là, ça vous montre que nous, là où il y a les enfants de Dieu, les anges sont là. Mais si tu ne fais pas attention à eux là, tout ce que tu sais, c'est les démons. Oui, moi je sais qu'ils peuvent être là si quelqu'un les a envoyés pour faire du mal. Mais si tu prends aussi conscience que toi-même tu as des anges qui veillent sur toi, sur ta maison là, tu n'auras pas peur de certaines choses. Ta manière de prier même va changer. Alléluia. Pourquoi Jésus n'avait pas peur du diable? Parce que les anges étaient avec lui. Les enseignements sur la démonologie, c'est bien. Mais faites très attention, il y a un piège dedans. Il y a un piège derrière. Quelqu'un qui te parle des esprits des autres tous les jours. Mais tu vas vivre ça. Tu ne pourras pas aller nager comme il fait chaud là. Dès que tu arrives au bord de la mer, là tu commences à imaginer sirène des eaux. Amen. Nous qui avons eu la grâce de grandir au village, il y a des gens qui n'aiment pas que je parle de ça, je dois vous dire la vérité. Moi, c'est me dire, si vous avez honte et honte à ma place, moi je suis villageois. Un villageois transformé par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer pour moi? Un villageois qui réfléchit bien. Ce n'est pas un péché. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Au village, nous, et des fois on faisait des voyages, on traversait des forêts. Dans la forêt, il n'y a pas de lumière. La lumière qui t'aide à voir, c'est la lumière de la lune là, ou les étoiles. Tu traverses la forêt, je t'assure, si tu regardes comme ça, toi-même tu vas dire non, ça c'est un suicidaire. Mais on traversait, en pleine forêt, il n'y a pas de pont. Tu dois traverser dans une rivière. Et dans la rivière, tu prends tes habits, tu enlèves, tu les mets sur ta tête pour protéger que les habits ne soient pas mouillés. Tu entres dans le lac là. Tu traverses la nuit. Et quand tu traverses là, dans ton esprit, tu ne vois pas un crocodile à Oluosi. Tu ne le vois pas là. Tu n'as pas l'esprit d'anaconda. Tu n'as pas l'esprit de quoi encore qui fait peur dans l'eau là. Donnez-moi le nom. Tu ne penses pas à la tata requin. Tu ne pas tout ça. Et tu sors, tu pars. Seul. Mais si je te dis toi de traverser là, le film Hollywood, tout ça revient dans ton esprit. Requin blanc, requin rouge. Tu as peur. C'est ce qu'on t'enseigne qui est en train de reproduire ce que tu vis aujourd'hui. L'homme est les conséquences de ce qu'il entend. C'est pourquoi, à un moment donné choisi, je disais à ma femme, moi il y a des enseignements sur la démonologie que je n'écoute pas. Je sais qu'ils sont là. Mais mon souci, ce n'est pas eux. Mon souci, c'est Jésus. Non, donnez-moi un amen. Mon souci, c'est que le Christ, moi je veux voir Jésus. Je n'ai pas besoin de voir Satan. Il y a des rêves qu'il faut refuser. Il y a des fois, je dors comme ça, je vois un esprit impur, je suis en colère, je dis Seigneur. Mais au lieu que toi-même tu viens me visiter, tu me montres celui-là. Comment tu peux recevoir les enseignements tous les jours? Quand tu abordes un homme de Dieu, il ne te parle que de Satan. Je vous ai dit qu'il y a des lois dans le monde spirituel. Comment on invoque les esprits, c'est en citant leurs noms. Plus tu cites les noms du diable, il va se manifester. Jésus dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis là. Tous les esprits, on les invoque pareil. Un séminaire qui parle que des démons, quand ils commencent à prier, ils vont se manifester. Parce que vous les avez appelés. Là, on enseigne que le Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. Là, on parle que de Jésus, vous voyez des miracles. C'est lui qui prend le temps à vous expliquer les démons. C'est normal que les démons commencent à crier, à sauter là. Mais il a parlé d'eux, il a fait la promotion.
On doit grandir. Amen. Donc, nous parlons de Jésus, comme je vous ai dit. Nous parlons de Jésus. C'est Jésus qui change, c'est Jésus qui transforme. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas ce qu'on vous enseigne là. Commence à choisir. Il y a un moment où même à la maison, tu dis, maman, change un peu le repas, change un peu les menus. Il est temps d'apprendre les informations sur Jésus. Si tu n'écoutes pas ce que Jésus dit, tu vas croire que Poutine va appuyer sur le bouton Satan D là. Ouais, tu as ça parce que la Bible ne dit pas ça. Il y a un ange qui va sonner la trompette. Il y a un ange dans le ciel qui détient la télécommande. C'est pas lui. Parfois il va mourir, il va laisser ça. Alléluia. Oui, il y a des gens qui fabriquent, ils vont laisser là. Mais lui-même, c'est lui qui va donner. La Bible dit le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Le cœur de Macron est entre les mains de Dieu. Si Dieu dit non, il ne fait rien. Si Dieu, tu n'arrêtes pas, il ne va pas arrêter. Vous allez voir, à la fin, il va vous donner des raisons. Non, suite à ça. Faites confiance à Christ. Amen. Il est temps que tu puisses changer la nourriture spirituelle. Change un peu la nourriture spirituelle. Je ne dis pas que les esprits impurs n'existent pas. Ils sont là. Mais ceux qui sont avec nous sont au plus grand nombre que ceux qui nous combattent. Est-ce que tu as cette information-là? Un jour, on priait à l'époque au Congo. Parce qu'à notre époque, là, il y avait les gens de prophétie qui régnaient. C'était Baye. Ils sont là, ils sont venus. Et moi, j'ai dirigé la prière, j'ai dit, oh, nous, on est venus louer Dieu. Ils sont là. Ils sont là. Je dis, bon, attendez. Après, j'ai demandé à la personne qui prophétisait, c'est qui? Ils sont là. Ils sont où? Sur l'arbre. Ah bon? Sur le manguier qu'on voit là, ok. Ils sont comment? Ils sont avec des lances comme ça, avec des flèches. Je vais tirer. Je dis, bon, ok. On va leur faire plaisir. Je suis sorti devant l'arbre là. J'ai dit, bon, restez là, regardez comment nous on va louer Dieu. On ne va pas envoyer le feu. Regardez comment on va louer Dieu. Je suis rentré là. J'ai commencé. Nous te louons. On chantait avec les mains comme ça. On a commencé la louange. Je crois de minuit jusqu'à 4 h du matin. Et à 3 h, presque avant 4 h, la même personne, le Saint-Esprit lui a donné encore les yeux. Il regarde sur l'arbre cette armée de démons qui étaient venus de sorciers, du quartier qui était contre les prières qu'on faisait. Ils étaient fatigués. Au début, ils étaient comme ça. Ils attendaient que nous on commence pour qu'eux aussi tirent. Après, ils étaient fatigués, ils ont baissé leurs flèches. Ils étaient étonnés de voir, on ne les calculait pas. Alléluia. Et finalement, ils ont disparu. Il y a certaines choses qui viennent pour vous distraire. Il y a des fois, reste un peu focalisé sur ce que tu veux recevoir entre les mains de Dieu. Amen. Donc, changez un peu le repas. Changez les repas. Les enfants de Dieu sont peureux. C'est surtout ceux qui écoutent là. Moi, je vous ai dit que le Seigneur me montre les choses. Je vois des choses, mais je trouve que ce n'est pas important de commencer à dire pour peut-être avoir l'approbation des gens. Non, ça ne change rien. Mais je vois. Je vois des personnes, je vois des esprits. Il y en a qui viennent comme ça, ils te parlent. Je vois une vision que j'ai reçue récemment. J'ai vu des chauves-souris qui sont sortis dans une grotte. Et quand ils sont sortis, ils se sont transformés. C'était des personnes. Tous sur des balais comme le film que vous regardez là, le français là. Harry, comment on l'appelle? Voilà. Je les ai vus tous comme ça. Et des enfants, et des adultes. Ils faisaient comme défiler devant moi. Ils se moquaient de moi. Ils me regardaient. Ça venait, ouh, ça passait. J'ai dit, ah bon? Ça existe pour de vrai? Oui. Mais tu penses que quand j'ai vu ça, si ma femme met la nourriture, je ne vais pas manger à cause d'eux là. Je vais manger. Oui. Je mange, je bois mon coca. Je dis, vous faites vos affaires, moi je fais mes affaires. Tu as peur parce que il y a des informations qui t'échappent. Tu ne sais pas que quand tu marches, il y a des anges qui sont derrière toi. Parfois quand tu as peur, il y a les anges, ils sont tristes. Pourquoi je parle de ça? Quand tu as peur, il y a des anges qui sont tristes. Les jours où vous aurez la grâce comme moi d'être en face de personnes qui sont dans la sorcellerie, qui te dit la vérité sur toi, sur ce qu'ils voient en toi là, c'est là que tu vas comprendre. Tu deviendras têtu comme moi.
Ah oui, je vous assure, hein. Tu deviendras têtu comme moi. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, pasteur, on nous a dit que tu avais reçu une attaque après avoir prié sur la tombe d'un enfant qui était décédé. J'ai dit oui, j'ai vu les personnes qui ont tué cet enfant, ils sont venus me visiter. J'ai vu 4 messieurs tout en noir comme ça. Ils sont arrivés, ils flottaient comme ça. Pourquoi tu nous as empêché de récupérer l'âme de cet enfant? Je les ai regardés, j'ai dit oui, j'ai déjà fermé. Parce que quand je fais la prière sur la tombe, j'ai dit Dieu, tu m'as donné la clé. Je ferme la tombe là. Quand ils ont fini de mettre les sables, j'ai dit après moi, personne ne viendra pour toucher à l'âme de cet enfant là. Cet enfant là est mort, il était noyé. Un jeune garçon. Quand je suis arrivé, je voyais comme si c'était mon enfant. Je dis mais c'est comment ça? Comment il peut partir si jeune comme ça? Je me suis souvenu à la prière que j'ai vu mon pasteur faire ça. Parce qu'on avait un diacre à l'église à l'époque, c'est sa maman qui l'avait sacrifié. Sa propre maman qui l'avait sacrifié. Et quand nous sommes partis là-bas, j'ai vu mon pasteur faire la même prière là. Parce qu'il savait que quand ils enterrent comme ça, après il vient sortir la personne. Il l'envoie je ne sais pas où. Et j'ai refait le même, j'ai dit Père, en qualité, tout le monde déjà était là en train de me regarder. J'ai dit moi je ferme là, je parle à tous les esprits qui sont ici dans le cimetière. Moi je prie comme ça comme un malade. Hein. Oui, comme un malade mental. J'ai dit je parle, vous les esprits vous m'entendez. J'ai dit personne ne va toucher ici. Il sortira d'ici le jour où la trompette va sonner. Je ferme la trompette, je pars avec la clé au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la nuit je les ai vus. Tout en noir ils sont venus là. Pourquoi tu nous empêches? J'ai dit je suis désolé. Au nom de Jésus, ils sont disparus. Et je suis rentré couché très à l'aise. Nous avons un Dieu puissant. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Il ne faut jamais avoir peur de ces gens-là. Tout ce que tu dois avoir dans ton esprit, c'est que je vais le vaincre. Peu importe sa taille, tu vas le vaincre. Peu importe la résistance, tu vas le vaincre. Nous sommes créés pour résoudre les problèmes qu'il y a dans le monde. C'est pourquoi le diable ne nous aime pas. Il sait que tant qu'il y aura un enfant de Dieu dans une maison, il ne peut pas contrôler cette maison-là. Et ils sont au courant de ça. C'est pourquoi ils doivent endormir. Ils doivent vous envoûter pour que tu deviennes lourd. Parce que tant qu'il y a une seule personne dans la maison qui prie Jésus-Christ, j'ai dit bien Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre. Je n'ai pas dit Allah, j'ai dit Jésus-Christ. J'ai bien dit Jésus-Christ. Ah oui. Parce que le seul nom qui fait trembler l'enfer, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom d'Allah. Osez chasser un démon au nom d'Allah, tu vas voir comment il va se moquer de toi là. Ah oui, hein. Amen. Je reviens sur les enseignements que je suis en train de donner. Comme je vous avais dit, je vais essayer de réduire un peu les enseignements un peu plus bas pour que nous puissions comprendre. Parce que si on court avec ces histoires, des enseignements trop élevés, les gens viennent, Dieu bénit parce qu'il est fidèle. Mais quand les gens ressortent, la bénédiction peut devenir un empoisonnement retardé pour les enfants de Dieu. Pourquoi les enfants de Dieu tombent en plein jour? Ils se détruisent entre eux parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Jésus a dit, enseignez-leur à observer mes voies, mes paroles. Tu dois comprendre d'abord, la vie chrétienne c'est quoi? Quand je suis venu à Christ là, je suis venu faire quoi? Est-ce que tu es venu à Christ seulement pour une voiture? Je t'informe que les païens ont de belles voitures, parfois plus que les enfants de Dieu. Hein? Les païens ont des avions. Ne viens pas prier pour une voiture. Ne viens pas prier pour avoir une maison. Prie d'abord pour sauver ton âme. Quand tu regardes l'histoire de l'Ukraine là, tu ne peux pas te poser mille et une questions. Hier j'ai vu une femme qui pleure sa maison. Elle pleure, dit la maison a été détruite. C'est-à-dire même si elle est rentrée en Ukraine, elle n'a pas de toit. Imagine-toi si tu étais devenu orgueilleux à cause de ta maison là. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Le matériel peut passer. Les habits tu peux laisser ça. Quand
Quand vous regardez Ukraine, comprenez que non, la vie là, c'est Dieu. Avoir Dieu, c'est plus que le bien matériel que nous avons. On doit dire ça à l'église. L'argent c'est bien, mais personne n'est parti avec des millions dans la tombe. Si on t'enterre avec ça, ça ne fera pas 24 heures. Le gars qui t'a enterré là, qui a mis l'argent là, lui-même il va venir s'en occuper là. Est-ce que tu sais ça? Mais je t'assure, tu vas voir, on t'enterre avec des millions. Il y a des gens qui vont dire non, on va faire la garde ici. Eux-mêmes là, eux-mêmes, ils vont s'en charger. Dieu a besoin que tu sauves ton âme. Les bénédictions vont venir. Ça va suivre. L'église ne parle que du matériel aujourd'hui. On ne parle que du matériel. En fait, je me rends compte que le diable est déjà dans l'église. Tout à l'heure, la servante de Dieu Sandra, elle est tombée sur une information en Chine. Vous savez qu'ils sont en train de retravailler la Bible. La Bible est là. Ils sont en train de modifier ça. Ils sont en train de changer, de diluer certains versets. Ils vont faire disparaître tous les versets sur le sacré, sur ton corps. Tous les versets qui te disent non, par exemple, tu ne peux pas avoir de rapport avec quelqu'un de ta famille. Ils vont enlever ça. Tous les versets qui disent que non, un homme ne peut pas coucher avec un animal, ils vont enlever ça. Oui, parce qu'au Canada, déjà, c'est autorisé. J'ai vu une femme qui s'est mariée avec son chien. Ils sont tentés d'enlever tout ça. Et ça c'est ça qui va créer la colère de Dieu. Et ils sont tentés d'enlever ça. Amen. Eux-mêmes, ils sont coincés sur le fait que la Bible dit tu ne tueras point. Or, là-bas, tuer, c'est bien. Quand quelqu'un fait du mal, il faut le tuer. Œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, ce sont les chrétiens avec leur Bible qui disent aux gens que tuer n'est pas bien. Alors, il faut modifier ou soit enlever. Paul a dit, quand même un ange descendra du ciel, et il viendra rajouter une virgule dans la Bible là. La Bible dit qu'il soit maudit. Mais à combien plus forte raison les hommes qui sont en train de transformer la Bible? C'est pourquoi c'est le moment où on doit vous dire des vérités. Parce qu'à un moment donné, on ne fera plus confiance à la Bible là qui est informatique là. Il faut changer ça. Tu vas lire un jour, on va dire que non, Roger est Roger, béni par l'Éternel. Tu as compris ce que j'allais dire, hein? Hein? Tu vas lire maintenant dans la Bible qu'il n'y a pas de genre. Le genre n'existe pas. Ils vont mettre ça, ils vont intégrer ça. Ils vont mettre ça. C'est pourquoi j'avais dit aux gens, faites attention avec des Bibles, les traductions, comment on appelle ça, des versions de bibliques. Bible ça, nouvelle version. Non, il y a vraiment des explications. La meilleure explication, c'est ce que le Saint-Esprit te dit dans ton cœur. Parce que toi-même, tu te dis, tu es là, tu es homme. Hein? Quelqu'un comme toi, homme, vient te dire, non, tu as tes jambes, tu dis, et toi, tu trouves ça normal. Même si c'est écrit dans la Bible, mais qu'est-ce que ton cœur te dit? Parce qu'il y a quelque chose que l'être humain ne pourra pas corrompre. Ni la science, c'est la conscience. Amen. La conscience, même si tu es sous ivresse, dès que ça finit, il est là, il te dit, tu as mal fait. Même si on prend la Bible, on cache. Dieu a mis une Bible dedans de toi. L'Esprit de Dieu va parler. C'est pourquoi on doit nous dire des choses plus simples. Pas trop de termes un peu compliqués, hébraïques, tout ça. Non, il n'y a pas des Hébreux ici. Vous êtes tous français ici, je vais vous prêcher en français. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah oui. Galates chapitre 5, verset 18. Galates chapitre 5, verset 18. Je continue avec le sous-thème du dimanche dernier, la nouvelle créature. Nouvelle créature. La nouvelle créature. Galates chapitre 5, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20.
Quand tu es un homme, ton ami, un homme vient, commence à te faire des avances comme ça, tu dois t'énerver. Si c'était une femme, on allait comprendre encore, mais toi, tu es comme moi. Nous, on a des jambes qui sont dures comme ça. Des jambes secs. Toi, tu veux me dire que non, voilà, tu es beau comme ça. Il faut faire attention. Hein. Tu veux aller avec ça où? Même aussi, tu es une femme, tu dois faire attention à ça. Quelqu'un peut te faire des éloges, mais il ne faut pas qu'il déborde. Il y a des éloges qui sont réservés à ton mari, à l'homme qui va t'épouser. Lui, il ne peut pas aller un peu plus loin là. Tu comprends que c'est un démon qui parle. Ah oui. Un enfant de Dieu doit être averti. Lisons la parole de Dieu. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte. Ils ne sont pas acclamés la parole de Dieu. On nous parle des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Ce sont des choses que l'homme charnel porte. Parce que comme nous disons, après la chute d'Adam dans le désert, quand ils ont péché, l'ennemi a téléchargé tous ces programmes, toutes ces applications dans l'être humain. Parce qu'au début, l'homme était créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu, cela veut dire, c'est l'esprit de Dieu qui dominait à 100% dans l'homme. Quelqu'un peut dire amen avec moi? C'est l'esprit de Dieu qui conduisait l'homme. C'est l'esprit de Dieu qui était la source de l'inspiration. C'est l'esprit de Dieu qui parlait. La preuve en est que Dieu, chaque soir, la Bible dit que Dieu descendait dans le jardin pour venir échanger avec l'homme. Après la chute, après avoir été séduit, l'ennemi a pris ses applications. Il a téléchargé comme tu le fais avec ton téléphone là. Maintenant on a TikTok. Tu as téléchargé TikTok. Tu peux jouer avec ça. C'est comme ça que l'être humain a reçu aussi les applications sataniques qu'on vient de lister ici. L'homme a reçu la première application. C'est quoi? L'impudicité. Deuxièmement, l'impureté. La dissolution, ainsi de suite. C'est-à-dire quand nous sommes après la chute, nous étions tous devenus cet homme que nous voyons ici. En nous, il y avait ça. En nous, il y avait l'impudicité. Je parle au passé, parce que je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur t'a délivré. Je n'ai pas entendu ton amen. En nous, il y avait tout ça. Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont nés de l'homme, c'est-à-dire de la relation d'un homme et d'une femme, ont hérité ces applications depuis Adam, qui est notre premier ancêtre. N'est-ce pas? Alors, l'homme charnel, il a ça au-dedans de lui. Maintenant, quand nous croisons Jésus-Christ, la première des choses que le Christ fait dans la vie de l'homme, parce que Jésus est venu pour nous ramener à Éden, où nous étions chassés, expulsés à cause de l'obéissance. Parce que tout péché chasse la personne dans la présence de Dieu. Je reprends. Tout péché, petit qu'il soit, il chasse l'homme de la présence de Dieu. Amen. Parce que actuellement, quand vous suivez sur le net, vous allez voir que l'homme a fait une mise à jour par rapport à ça. C'est-à-dire, il y a des grands péchés, il y a des petits péchés. Bon, s'il a fait ça, ce n'est pas vraiment ça que Dieu va l'abandonner. Non, on n'a pas dit Dieu t'a abandonné. On n'a pas dit ça. Mais seulement, c'est comme quelqu'un qui est puni, mais tu fais la prison. Voilà, non. Un Français fait la prison où? En France. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, tu es en prison, mais tu es contrôlé toujours. C'est la France qui te contrôle. Un enfant de Dieu qui pêche, il reste enfant de Dieu. Mais il y a des choses que tu ne pourras pas jouir. De la même manière que celui qui est incarcéré ne peut pas voir un oiseau. J'ai vu un prisonnier qui a tapé plus de 20 ans en prison.
Et le jour où les journalistes sont partis pour lui poser certaines questions, il dit, vous savez que j'envie même les oiseaux. Il envie, il cherche à voir ne fût-ce qu'un oiseau. Plus de 20 ans. Si j'étais là, j'allais lui dire, tu sais, les corbeaux ont changé, ils ont maintenant des barbes comme ça. Amen. C'est-à-dire, si tu es enfant de Dieu, tu es dans le péché, tu perds toujours quelque chose. On te met dans un état où il y a des choses que tu ne pourras pas bénéficier. À cause du péché. Quand tu es dans le péché, l'identité reste, tu es français, mais tu peux être incarcéré. Dieu reste ton papa, mais tu peux manquer certaines choses. Mais tu es enfant de Dieu. Je vous ai toujours posé la question, est-ce que le fait d'être français te donne l'accès à tous les délices de la France? Hein? Non. Il y a des lois, il y a des principes, il y a des devoirs. Si tu ne le fais pas. Mais il y a certaines choses qui vont passer. Tu vas voir un immigré qui arrive et qui respecte ce que toi tu es en train de banaliser. Et puis les portes de la France lui sont grandement ouvertes. Et puis tu deviens jaloux. Le péché éloigne toujours quelqu'un de la présence de Dieu. Parce que Dieu ne supporte pas le péché. Même un pasteur qui marche dans le péché, il est loin de Dieu. Parce que on a tendance à croire que le pasteur, Dieu le regarde autrement. Non. Même un pasteur doit craindre Dieu. Parce qu'un homme de Dieu qui est dans le péché, il va se mettre, tu auras l'identité là de l'homme de Dieu. Mais tu seras loin de lui. C'est-à-dire il y aura coupure de réseau. Tu prends le téléphone, c'est comme un ministre qui n'est pas en service. Un militaire qui n'est pas en service, il n'a pas le droit d'utiliser son arme. S'il l'utilise, ça devient un meurtre. Il sera incarcéré. L'ennemi est venu, il a déposé ça dans l'homme. L'homme est devenu impudique. L'homme est devenu méchant. L'homme est devenu diviseur. L'homme est devenu idolâtre. L'homme est devenu quelqu'un qui aime la magie. Les inimitiés, le querelle. Quand tu vois toutes ces choses dans ta vie, comprends que la chair est en train de dominer sur toi. Alléluia. Quand tu vois ces choses dans ta vie, comprends que la chair est en train de dominer sur toi. Parce que quand nous donnons notre vie à Christ, nous devons aller de l'avant. Ces choses doivent disparaître. Alléluia. Quand je donne ma vie à Christ, si j'étais coureur de jupons, une fois que je fais cette rencontre avec Jésus, ça doit partir. Parce que ça faisait partie de l'ancienne personne que tu étais. L'homme charnel. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir toutes ces choses. C'est-à-dire, là où tu es, il y a toujours des querelles. Là où tu es, il y a toujours des divisions. Là où tu es, il y a toujours des dissolutions. Là où tu es, il y a toujours l'idolâtrie. Là où tu es, il y a toujours de la magie, l'animosité. Ça montre que le travail de la croix n'a pas encore été assimilé dans la vie de la personne. Alléluia. Il faut que chacun de nous aujourd'hui, quand je prêche, je vous ai dit, voici mon slogan ces derniers temps. La parole de Dieu doit rester là. Amen. La parole de Dieu doit rester sur la tête du pasteur. Le pasteur doit craindre cette parole-là. Les chantres doivent craindre la parole. Les docteurs, les ministres, même les chefs d'État. Parce que c'est cette parole-là qui est souverain. Quelqu'un qui respecte la parole ne va pas tomber dans le piège du diable. Mais quand la parole dit que ces choses ici sont les œuvres de la chair, mais nous sommes venus en Christ pour rentrer à Éden. Le Christ est venu sur terre pour te prendre, te ramener là où Dieu t'avait positionné au début, au commencement de toutes choses. L'homme vivait les délices. Amen. L'homme vivait les délices dans la présence de Dieu. Quand tu es tout le temps dans la présence de Dieu, tu auras une vie de paix. Tu auras une vie de joie.
Alléluia. Mais le diable, quand il est venu, il a séduit l'homme. L'homme est sorti, il s'est éloigné. Au jour d'aujourd'hui, dans l'église, nous souffrons tous de cette maladie. Ces applications ont été mises à jour. Quand tu regardes le comportement des enfants de Dieu, tu te poses 1001 questions. Est-ce que je suis à l'église? Alléluia. Suivez-moi ici. Est-ce que je suis à l'église? L'église est un lieu de refuge. Normalement, selon Dieu. L'église est un lieu de refuge. C'est-à-dire quelqu'un qui est maltraité dans le monde, il doit venir retrouver un refuge où? À l'église. Quelqu'un qui a manqué de l'amour dans le monde, il va trouver de l'amour où? Dans l'église. Quelqu'un qui a manqué de secours dans le monde, il va trouver le secours où? Dans l'église. C'est pourquoi notre maître, notre Seigneur, dans Jean chapitre 8, on lui amène une femme adultère qui venait d'être surprise en flagrant délit. Vérifiez si c'est ça. D'être surprise en flagrant délit d'adultère. C'est ça. Amen. Suivez-moi ici. On jette cette femme sur les pieds de Jésus. Mais Jésus ici était l'image de l'église. Dis avec moi église. Jésus était l'image de l'église. Jésus a fait ce que l'église doit faire aujourd'hui. Ce que Jésus a fait là, c'est ce que toi tu dois faire. Quand une personne vient pleurer auprès de toi, tu dois d'abord le mettre en sécurité. Quand une personne vient dévoiler sa vie auprès de toi, tu dois d'abord le sécuriser. Le monde voulait tuer cette femme-là. Il voulait lapider cette femme-là parce que dans Lévitique chapitre 20, la Bible dit que celui qui sera surprise dans l'adultère, qu'on le tue en le lapidant. Vous voyez? C'est-à-dire le monde a des lois. C'est pourquoi ici, tout au début, la Bible dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui est conduit par l'esprit, il n'a pas peur de la loi. Parce que pour que la loi te sanctionne, tu dois marcher charnellement. La loi dit, ne vole pas. N'est-ce pas? Mais l'esprit, l'esprit dit ne vole pas. Mais la loi te dit, tu peux voler. C'est-à-dire la chair te dit, la chair te dit vole. Et quand tu vas voler et qu'on met la main sur toi, qui va te sanctionner? La loi, n'est-ce pas? Regardez un peu l'agissement de Jésus. La réaction de Jésus. On lui dit, non, ton frère a péché. Tu réagis comment? On lui dit, regarde ça, tu réagis comment? Jésus a pris d'abord la défense de cette femme. L'église aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous avons perdu ces notions. Amen. Nous avons perdu ces notions. Pourquoi? Parce que la chair, tout ce que nous avons abandonné hier, le diable nous a suivis. Il est venu reprogrammer ces applications, mais dans l'église. Ce qui a fait que dans la marche, beaucoup des enfants de Dieu qui ont été libérés de l'Égypte par Moïse, ils ont péri dans le désert. Vous savez pourquoi? Quand ils sont sortis, ils avaient la délivrance. Mais le diable les a rattrapés dans le désert. Il a reprogrammé l'adultère. Il a reprogrammé l'impudicité. Il a reprogrammé la méchanceté. Il a reprogrammé la jalousie. Il a reprogrammé l'animosité. Un enfant de Dieu là où tu es, si chaque fois les gens se divisent, tu dois chercher la face de Dieu. C'est pourquoi tous ils étaient décédés dans le désert. Regardez. Que la chair ne domine pas sur toi. Alléluia. Que la chair ne domine pas sur toi. Peu importe ce que tu as. Peu importe ce que les gens disent de toi. Ne te laisse pas conduire par la chair. Parce que la chair finira par te mettre sous la loi. Tu ne pourras pas parler. Je suis pasteur. Mais là où la vitesse est limitée à 90 et qu'il y a des radars, je dois rouler en dessous de 90.
Amen béni. Vous comprenez? Mais si je me dis je suis pasteur, là où il y a un radar à 90, moi je file à 130. Même si tu frappes les radars d'aveuglement, amen, il va te prendre x2. Parce que tu l'as frappé d'aveuglement. C'est pourquoi même des pasteurs ont des contraventions, excès de vitesse. La loi ne pardonne pas. Alléluia. Mais ce qui compte ici, c'est l'attitude de Jésus. Jésus a pris cette femme, il l'a mis à part. Il a sécurisé cette femme. Ça, c'est ce qu'on doit trouver dans l'église. C'est ce que Dieu attend de toi et moi. Si tu entends quelque chose auprès de ton frère, prends d'abord sa part. Parce que c'est ton frère. Vous avez le même esprit, vous avez le même Seigneur. Si on t'apprend quelque chose pour ta soeur, prends d'abord sa part. Parce que nous avons un ennemi commun. Alléluia. Nous avons un ennemi commun. Moi j'ai toujours dit, si toi, déjà, tu es ma fille ici à l'église, tout celui qui t'attaque, qui veut ta peau là, c'est mon ennemi. Mais, alléluia. Même si je ne suis pas de ta famille, c'est logique, c'est Altina. Parce que tu es là. La Bible dit que les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Ça dit, tu es ma fille spirituelle là. Un gars se lève, même s'il vient avec des raisons. Il a fait ça parce que je suis non. Moi, je vais d'abord, moi avec toi là. Tu passes pas. Tu peux pas le toucher derrière là. Et ça, c'est ce que l'église doit voir. C'est des choses comme ça. Quand l'un de nous a des problèmes, on doit d'abord le sécuriser. Mais le diable a fait une mise à jour de la chair. Aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu sont devenus charnels. Charnels. Des pasteurs charnels, des prophètes charnels, des docteurs charnels, des enseignants charnels, des évangélistes charnels, des chantres charnels, des diacres, des intercesseurs. Tous, tu vois la chair. C'est le diable qui a fait une mise à jour de la chair parmi les enfants de Dieu. Il n'y a pas de compassion parmi nous. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pitié. Pourquoi? Parce que la chair domine. Or, Jésus est venu pour te transformer. Regardez, pour voir la main de Dieu, il y a des conditions. Il y a un chemin à suivre. Ne faites pas de Dieu un Congolais. Dieu ne sera jamais un Congolais. Dieu est Dieu. Dieu ne sera jamais un Français. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un Américain. Oh, chez les Américains, on dit ça. Chez les Français, ça passe. Chez les Congolais, ça passe. Dieu n'est pas un Congolais. On t'a dit que l'ancêtre de Dieu, c'est un Congolais. Si la loi française autorise les œuvres de la chair, mais toi tu es enfant de Dieu, est-ce que ton Dieu t'a dit ça? T'a dit de faire ça? Le diable a fait une mise à jour de la chair. Ils savent que bientôt la trompette va sonner. Je vous ai donné ce témoignage. C'est un esprit impur qui parle dans la bouche d'un homme possédé. Il dit, si vous saviez ce que nous sommes en train de voir, vous ne savez pas pourquoi on a multiplié les attaques. Parce qu'ils sont déjà là. Ils ne sont plus au ciel. C'est un démon qui dit ça. Le pasteur là lui dit, qui? Il dit, ben en bon, vous ne savez pas. Il nous reste, d'ailleurs, il dit, cette génération là, il y a des gens qui ne vont pas vieillir. Je vous ai dit ça, non? C'est un démon. Regardez. Si les vrais enfants de Dieu ne veulent pas vous dire la vérité, Dieu va utiliser même des chiens. Hein? Vous avez vu ce jeune-là, rappeur-là qui a fait un témoignage. J'ai vu l'enfer. Vous avez vu ça? Qui a vu ça? Tu as vu ça? L'enfer existe. Mais les pasteurs ne peuvent pas en parler. Quelqu'un qui est dans la débauche ne peut pas te parler de ça. Parce que si tu parles de ça, lui-même, il est en train de se juger.
Mais l'enfer existe. Le témoignage de ce jeune homme-là a montré noir sur blanc aux gens que Jésus-Christ est l'unique Seigneur. Ah, il fallait acclamer. Parce que quand un pasteur est corrompu, il va dire non, cherchons la paix avec tous et la sanctification. On t'a dit, il y a des personnes, hein, même si tu fais des efforts, ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas croire en toi. Dites la vérité avec amour. Il a bien dit que les démons qui étaient venus le chercher là ont fui quand il a cité le nom de qui? Alléluia. Les démons ont fui quand il a cité le nom de qui? Mais c'est la vérité. On ne peut pas comparer Jésus avec un homme qui est né de la relation d'une femme et d'un homme. Jésus est né sous la puissance du Saint-Esprit. Certains scientifiques l'appellent un extraterrestre. Ce n'est pas un homme ordinaire. Il n'y avait pas le péché. La bière comme toi, et un jour Dieu l'appelle, tu veux le comparer avec celui qui est Seigneur. Il est temps qu'en France, que la jeunesse puisse connaître la vérité. Jésus-Christ est le seul qui est venu te prendre de l'état chaotique où le diable t'a positionné. Il a pris tout ce qui est de lui, il a mis en toi. Jésus-Christ est le seul qui vient te sortir de là. Pour te ramener à Éden, là où il y avait le diamant, là où il y avait l'or, là où toutes les bénédictions étaient à ta portée, là où tu ne pouvais pas chercher à manger. Jésus veut te ramener là-bas. Mais seulement, la chair est en train de dominer. En toi, en moi, dans la vie de ceux qui me suivent aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit, je vais donner les enseignements basiques. Les enseignements basiques. Alléluia. Mettez-moi 2 Corinthiens 5, verset 17. Il faut qu'on vous explique ce que nous on a réussi dans ta vie. Ce qui fait que nous on maintient un peu aujourd'hui, c'est qu'on a eu la grâce d'avoir des pères qui nous ont dit la vérité. Alléluia. Des papas qui nous ont prêché la vérité, comme le papa qui vient souvent ici. Comment il s'appelle? Le papa Talingano. Quand il parle, tu sens la fraîcheur du message. Tu sens l'authenticité. Alléluia. Tu sens que lui, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas la grammaire. Quand il prêche, tu ne sens pas la philosophie. Même Paul en a parlé. Moi, je m'étonne aujourd'hui. On veut se faire grand prédicateur parce qu'on est parti faire la grammaire. La prédication, l'évangile, c'est la vie. Oh, amen. L'évangile là, c'est savoir communiquer la vie. Quelqu'un qui était mort, tu lui donnes la vie. Il ressuscite, c'est ça l'évangile de Jésus. L'évangile, c'est communiquer la vie. Donner l'espoir à quelqu'un qui était désespéré. Lui dire que si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Ce n'est pas la philosophie. Ce n'est pas la philosophie. Paul était plus intelligent. Plus intelligent. Depuis Paul jusqu'à aujourd'hui, personne n'a égalé. Aucun pasteur, aucun docteur. Mais regardez ce qu'il dit dans le Corinthiens. Il dit quoi? Il dit que ma prédication ne se reposait pas sur les discours persuasifs. Tu veux parler pour que les gens t'acclament. Hein, les prédicateurs qui sont ici. Ne faites jamais une prédication pour que les gens t'acclament. J'entends ma fille. Ne faites jamais un enseignement pour que les gens disent vas-y, non. Ceux qui ont compris, j'aime beaucoup Papa Karambiri. Transmets, papa parle pas. Non. Quand ça sort, les gens ont peur. Parce que c'est Dieu qui parle. J'ai suivi un jour le pasteur Karambiri, il prêchait.
il y avait quelqu'un, une femme, c'était devenu un dérangement. Elle criait comme si le message là, tu vois, il y a des personnes, quand il dit Amen, tu sens, ça fait mal aux autres. Et lui, il a dit à la femme, toi qui dis Amen là, qu'est-ce que tu as compris pendant que je prêchais? Les amis, en réalité, la femme n'avait rien retenu. Elle est restée, il dit, mais non, j'ai vu qu'il n'y a que toi qui dis Amen, les autres n'ont pas compris. Bon, dis-nous qu'est-ce que tu as compris. Depuis là, quand il prêche, il n'aime pas ces histoires. Lui, quand il prêche, il dit à tout le monde, restez calme, écoutez. Amen. Paul était contre la philosophie dans sa prédication. Lui-même, il a dit non, je suis savant, j'ai fait l'université, mais je ne veux plus que ces choses viennent dans mes prédications. Son message était basé sur la puissance, sur la croix, sur Jésus-Christ, sur la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des enseignements, quand tu commences à entendre, tu vois que c'est l'homme qui veut vous intimider. C'est l'homme qui parle. Ça peut traîner de foule, mais est-ce que ces gens-là sont proches de Dieu? Nous ne sommes pas contre les facultés intellectuelles, mais il faut laisser l'esprit parler. Parce que comment c'est possible qu'aujourd'hui, la chair a pris place? Tu regardes la vie des enfants de Dieu, la réaction des enfants de Dieu, la manière dont un enfant de Dieu parle, comment il répond. Tu te poses les questions, est-ce que ça c'est un chrétien? Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des insultes dans sa bouche. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir les insultes dans sa bouche. Un enfant de Dieu ne peut pas être problématique. Là où il y a des problèmes, il y a son nom. C'est la chair qui domine. Jésus est venu pour nous transformer. Jésus est venu pour faire de toi une nouvelle personne. Amen. Ceux qui marchent avec Dieu, ils ont refusé le monde. Ceux qui marchent avec Dieu, ils ont refusé la tradition. Ceux qui marchent avec Jésus, ils ont refusé ce que le monde donne. Amen. Daniel craignait Dieu à Babylone. Il était jeune comme toi et moi. On lui a proposé tout. La loi babylonienne permettait de donner accès à ces choses. La loi autorisait l'impudicité. La loi autorisait la calomnie. La loi autorisait l'idolâtrie. Mais la Bible dit que Daniel, connaissant Dieu, il est resté ferme. Pourquoi? Parce qu'il connaissait celui qui l'avait sauvé. Amen. Là où la loi autorisait les autres jeunes à faire n'importe quoi. Parce que bientôt là, ils vont autoriser, hein? Ça arrive. Ils vont autoriser qu'un enfant de 9 ans peut avoir des rapports sexuels selon son consentement. Ça va arriver. Moi, je dois vous préparer. La Bible ne dit pas ça. Et ils vont autoriser, ils vont te dire ça à l'école. Que tu as droit. Mais est-ce que celui qui te dit là, est-ce qu'il t'a sauvé, il est mort pour toi? Alléluia. Ils vont autoriser, ça va venir, surtout en France là, le pays de la liberté. Quand papa dit à la maison, tu dis non. Le ministre avait dit, est-ce que lui, moi j'ai dit à mes enfants, le ministre là c'est ton père. Ton nez là, c'est pareillement que le nez du ministre là. Quand ils vont soumettre, ils vont dire que non, vous pouvez pécher. Vous pouvez faire, ça dit les œuvres de la chair. Ça va revenir. Le gouvernement va soutenir ça. Mais toi, si tu ne connais pas la vérité, tu vas agir comment? Si en cours de route, tu as un ami, tu as des amis qui vont en boîte de nuit. Pour eux, aller en boîte de nuit, c'est autorisé. Toi, tu es enfant de Dieu. Quelle est ta réaction? Si tu dis non, mais non, moi, mon père ne calcule pas ça. Quand ton père, il est bizarre, qu'est-ce que tu vas réagir comment? Même pas pour ton père. Et c'est ta conscience là, quand tu vas en boîte de nuit, si la trompette sonne, tu seras où? Les amis, vous pensez qu'en boîte de nuit, là, si tu seras en boîte de nuit, quand la trompette sonne, ils vont monter. Ils vont attendre le second tour. Et le second tour, c'est d'abord Satan et après. Est-ce que tu vas supporter la douleur?
Nous devons enseigner la crainte de Dieu. La vie chrétienne, c'est revenir à Éden. Il y a une transformation de l'être. Si j'étais adultère, je dois abandonner. L'évangile, c'est ça. Bientôt, la Chine est en train de modifier la Bible. Quand la Chine va, tu vas tomber sur une Bible comme ça. C'est pourquoi les anciennes Bibles, là, vous devez les avoir. Regarde, regardez, il est temps d'acheter des Bibles. Nouveau Testament, l'ancien là. C'est que le pasteur hétéro n'aime pas. Et ils aiment seulement des traductions des mots en hébreu pour vous montrer qu'ils ont étudié. Cherchez une Bible simple là. Vous n'avez pas remarqué qu'à l'époque, il y avait des miracles authentiques, maman Bijou. Parce qu'il n'y avait que le petit Nouveau Testament là. J'ai vu que Osborne ouvrir ces petites Bibles là. Jean 3,16. Quand il a fini de parler de l'amour de Dieu, il a dit que tous les aveugles qui sont ici recouvrent la vie. Je vois que les paralytiques se lèvent. Aujourd'hui, vous voyez ça avec des Bibles second degré, tout ça. Vous voyez ça, Darby, tout ça. Ils vont mettre de loi, mais c'est pour te pousser. Ils vont mettre des choses, les œuvres de la chair. Ils vont vous apprendre une manière. Ils vont te dire, non, dans vos églises là-bas, on sanctionne des gens pour rien. Non, ce n'est pas l'église. C'est l'esprit qui est en toi. Quand la chair domine en toi là, ton esprit premièrement va te juger. Tu ne peux pas corrompre l'esprit de Dieu qui est en toi. Oh, moi-même, je me sens rien. Non, c'est faux. C'est un mensonge. Par exemple, la nudité, il y a des endroits qui sont faits, qui sont bien sécurisés pour que la personne se retrouve nue. Quand tu sors nu dans les chemins, tu penses que toi-même, ta conscience ne te dit rien. Laisse-moi te dire, même les nudistes là, ils ne sont pas tranquilles là. Ils ne sont pas tranquilles. Ils font semblant. Leur conscience leur apprend des choses. Si cela était bien, il faut laisser ça passe sur le TF1. Pourquoi quand ça passe, vous flottez un peu les parties intimes là? Les œuvres de la chair. Moi-même, même quand je m'habille, je sens que non, je suis mal habillé, ta conscience va te dire. Ta conscience va te dire. Je dis toujours aux femmes, moi je connais une femme, avant de sortir, elle doit passer regarder le miroir. Je vois ma femme, aujourd'hui le matin, je me moquais, je dis, les jours où le miroir va disparaître ici en France là, les mamans vont marcher là. Il y aura la CGT de femmes en cours de route là. Je les jaune, pas une femme sans miroir, non papa. C'est un peu ça. Si tu veux passer à la présidence, disposer le miroir pour les femmes, il faut tous voter. Miroir tactile. Comme ça, ça prend. Elles aiment ça. Cela veut dire quoi? Tu es conscient de ce que tu as mis. Tu es conscient de ce que tu as mis. Même un homme, moi j'ai déjà vu un homme prêcher sur la chair. On l'a reçu, il est venu, le bouton était ouvert jusque là. On l'a pu passer, il a une grande église au pays. On l'a reçu ici, il était assis, il a mis, c'était un chef en fait à l'église. Vous attendez que le chef parle. Il a déboutonné sa chemise comme ça. Et le pasteur de l'église ne pouvait pas parler parce que lui aussi quand il va aller là-bas, on va le recevoir. Quand je vois des choses comme ça, je pleure, je dis Dieu, pourquoi tu permets que moi je vienne écouter un bandit comme ça ou je viens chanter pour que lui prêche? Les œuvres de la chair. Lisons un peu le verset qui est au tableau. À 3, 1, 2, 3. Si quelqu'un... Toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il y a des choses qui doivent tomber. Ça, c'est la première des choses, le premier constat. Ma soeur, quand tu es en Christ toi-même, tu dois être conscient qu'il y a des choses que tu ne retrouves pas dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand tu es en Christ, toi-même, tu dois être conscient qu'il y a des choses que j'ai
abandonné. Comment dans le Seigneur tu te retrouves avec des choses que tu avais dans le monde? La méchanceté, la manière d'incriminer les gens, le manque de pardon. On ne peut pas trouver ça. Quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Son habillement doit changer. Son langage doit changer. C'est ça être enfant de Dieu. Si tu étais méchant, tu deviens quelqu'un aussi que les gens aiment. Regardez, nous tous on a fait des efforts. Alléluia. Alléluia. On a fait des efforts pour se faire comprendre auprès de nos frères. Comme j'ai dit, dans l'église, personne n'a le droit de brandir ses défauts. Moi, je ne rigole pas, non. Quelqu'un qui parle comme ça, il n'a pas encore compris que la Bible doit rester, la parole de Dieu doit rester là. Alléluia. C'est-à-dire, le moi, quand tu brandis le moi, je m'adresse même à ceux qui me suivent là. Quand tu brandis ton moi dans l'église, tu es orgé. Tu ne peux pas dire non, moi depuis que je suis né, mon père me connaît. Oui, ton père te connaît. Mais ici, c'est la parole. La parole est plus que ton père. Alléluia. La parole est au-dessus de ta famille. La parole est au-dessus du pasteur. Quand on vient à l'église, on ne brandit pas son père. On ne dit pas chez nous. Non. Chez vous va t'emmener en enfer. Oui. Chez vous, vous savez, les gens sont bizarres. Ils vont te dire non, nos ancêtres, tes ancêtres là, s'ils étaient forts, ils seraient encore vivants. La mort les a engloutis. Comme je disais à mes enfants ce matin, j'ai dit, de tous les êtres sur la terre, personne n'est resté vivant, personne n'a vaincu la mort. Seul Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas des ancêtres qui sont vivants aujourd'hui. On ne brandit pas les mots devant le Seigneur. Quand on est devant Jésus, on enlève tout ce qu'on avait de la chair. Si j'étais méchant, je dis Seigneur, à cause de ton amour. À cause de ton amour, non, j'enlève ça. C'est comme ça qu'on atteste que l'œuvre de la croix, que la parole de Dieu a fait un travail en toi. Si j'étais coureur de jupons, je répète, mais une fois en Christ, à cause de l'amour de Jésus, j'arrête de courir. Si j'étais méchant, à cause de l'amour de Jésus, j'arrête d'être méchant. Ce langage-là, un enfant de Dieu ne peut pas l'avoir. Quand tu es à l'église, ne brandis jamais les moi. Ne brandis jamais ton ancienne nature. Un défaut, on ne peut pas louer un défaut. Il faut nous présenter des bonnes qualités. C'est ce qu'on a besoin. Alléluia. Amen. Lisons le verset 22 de Galates chapitre 5. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Celui qui a ces choses en lui, en aucun jour, la police viendra le chercher à la maison. Je répète, je vais le réélire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Quand tu as ces choses en toi, en aucun jour, un tonton policier viendra te mettre les menottes. Pourquoi? Parce que la loi n'est pas contre ces choses. Mais ce qui précède là, quand tu as ça dedans de toi, même si tu es pasteur, la police viendra te chercher. Et cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons passer dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, où la Bible dit quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, les choses de la chair doivent passer. Être chrétien, c'est une vie. C'est une manière de parler. C'est une manière de s'habiller. C'est une manière de vivre avec les gens. C'est une culture. Le christianisme, ce n'est pas le banditisme.
Quand je regarde comment les gens se tirent entre eux sur les nets, je dis, mais le problème, ce sont les enseignements. On ne dit pas la vérité aux gens que tu ne dois pas être orgueilleux. Quand tu es un enfant de Dieu, on doit avoir la simplicité. Même si tu es habillé en Versace, que l'onction de Versace là ne transforme pas tes paroles. Amen. Quand on était encore de l'autre côté, là, en Égypte, quand on nous achetait des nouveaux habits, là, hein, maman, tu sentais que les habits t'amenaient d'aller passer là où il y avait des filles. Hein? C'est pas ça. Toi-même, tu sais que ok, tu mets ça, et tu vas te poudrer un peu, tu mets un peu de la poudre là, tu mets un peu les cheveux comme ça. Moi, j'avais beaucoup là. Tu mets un peu le quoi derrière comme ça, et tu passes là où il y avait des filles là, tu là. Tout ça, c'est la vie qui t'amène. Hein? C'est la vie. Ça peut arriver aussi. Regardez. Fais un effort, domine sur ce que tu as là. Je suis resté longtemps à côté du pasteur Carlito Lassa. J'aime quelque chose qu'il disait. Il me dit, Jacques, moi je fais tout pour que je domine sur mon succès. Je ne veux pas que le succès m'emporte. Si le succès t'emporte, il va te tuer, il va te créer des problèmes. J'ai dit, tu fais comment? Il dit, oui, je sais. Ceux qui ont compris, ils se sont effacés. Parce que tu vois, le succès, là, ça peut t'amener à faire de n'importe quoi. Il y a des gens qui ont attrapé des maladies à cause du succès. Il y a des gens qui sont en prison à cause du succès. Et Kelly est en prison, n'est-ce pas? Vous savez, non? Et vous savez ce que le YouTube Hollywood a fait? Ils ont muté toutes ces images, même là où il joue avec son chien. Sur YouTube, tout est fermé. Ils l'ont ruiné. Ils l'ont tué à vie comme ça. Aujourd'hui, si tu mets son nom, il n'y a rien qui apparaît. À cause du succès. Domine sur ce que tu as. Si c'est un habit qui te rend orgueilleux, domine sur ça. Dieu a dit à Caïn, le péché loge devant ta porte. Mais toi, domine sur ça. Ne laisse jamais une voiture changer ton langage. Ne laisse jamais une maison, ne laisse jamais l'argent. Parce que la loi va sanctionner. Quand quelqu'un est en Christ, j'ai vu des hommes riches, mais loin de l'orgueil. Je vous ai enseigné ce Job. L'un des points forts de Job, c'est qu'il était fortement riche, mais il n'était pas orgueilleux. Ah, est-ce que c'est pas clair pour Job? On dit que l'argent trouble. Oui. Les gens disent que non, quand l'argent vient, ça te rend fou, tout ça. Mais qui est le Dieu qui a sécurisé Job? Avec autant de millions, il est resté ferme. La Bible dit que Job craignait Dieu. Toi, tu n'as qu'un vélo. On appelle ça vélo hein, en français. Ou bicyclette. Les deux. Hein. Seulement une bicyclette t'est devenue hôtel comme ça. Ah maman, quand tu auras la limousine, est-ce que tu vas venir prier ici? Ou tu vas chercher les églises VIP? Job avait beaucoup d'argent. Mais la Bible dit qu'il est resté ferme, il craignait Dieu. Cet évangile-là qui dit que l'argent va te rendre fou, c'est l'esprit. Ça dit c'est d'abord le diable qui vient faire une mise à jour de sa nature en toi. On peut avoir de l'argent et rester dans la crainte de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu peux avoir des moyens et rester enfant de Dieu. Tu peux avoir des beaux habits et rester enfant de Dieu. Tu peux avoir un renommé et rester enfant de Dieu. Si Job l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Si Job l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Avoir un grand nom, mais quand tu cherches dans des bêtises, tu n'es pas là. Avoir beaucoup d'argent, quand on te cherche dans des histoires, tu n'es pas là. Job l'a fait, toi aussi tu dois le faire. Demande au Saint-Esprit, il va t'aider. Dieu était fier de Job. Les théologiens disent qu'il a existé même avant les autres. Il était fortement riche, mais il n'a insulté personne. Hein? Fortement riche, il n'a insulté personne. Un jour, j'ai commis une erreur.
Je me suis penché sur la voiture de mon voisin comme ça. Mais comment il est sorti, il m'a ramassé. Amen. J'ai seulement posé ma main comme ça. Oui, ici là, il est sorti. Vous allez gratter ma voiture. Il a parlé, je dis, je regarde. Oui, je n'aime pas qu'on touche à ma voiture. Je les regarde, je dis bon. Même quelqu'un qui est plus âgé. Il a parlé. Après, je ne sais pas, j'avais la voiture de qui. Ah, si on était à Angola. Alléluia. Alléluia. Mais moi en Afrique, j'avais des personnes autour de moi qui me laissaient des voitures alors. Quand même tu regardes comme ça, il y a l'un de mes amis, une star du Congo qui est venu là-bas, il a cru que c'était ma voiture. Ma femme était l'écrit. Oh, tu es béni. Là, j'avais la Mercedes blanche là, j'ai bien lavé, je suis allé le visiter là. Il a cru que mon Seigneur, tu as beaucoup d'argent. Alléluia. Maintenant, quand je pense qu'on a roulé aussi avec les voitures, je vais seulement parler, j'ai dit, mais c'est à cause de ça là que tu cries comme ça, ça. J'ai donné encore un coup là. Ah, tonton, j'ai dit, non, mais ça c'est rien. Que cela ne t'arrive pas. Amen. Et la maîtrise. Tu es enfant de Dieu. L'une des raisons que le Seigneur n'ouvre pas des grandes finances à ses enfants, c'est que la chair est encore là. Si tu es trop charnel, certaines choses, Dieu ne va pas te donner. J'ai vu des personnes ici, quand il était sans papier, il était humble. Quand il était sans papier, humble. Tous les jours à l'église. Respect des hommes de Dieu. Mais quand il a décroché le papier, ah, alléluia. Tu vois la chair là, moi, une fois, j'ai lié avec mes enfants, j'ai dit, mais parfois les enfants qui sont nés ici, des vrais Français qu'on a trouvés ici, des enfants qui sont nés ici, les titres là, le français, ça ne leur dit rien. Hein, c'est ça là. Ils ne calculent même pas ça, mais nous qui venons de là. Une fois nationalité, mais tu vas écraser même les Français qui sont là. Habillement change. Pantalon là, le caleçon là. Chaussures, tout ça pour te montrer que c'est mérité. Comment Dieu va te donner des grosses sommes? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut que chacun de nous, en commençant par moi, il faut faire l'examen de ta vie. Tu parles que tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé en toi? Comment tu parles avec ton mari? Comment tu parles avec ta femme? Comment tu parles avec ton père, avec ta mère? Comment tu réponds à tes enfants? Comment tu réagis? Je fais un effort pour être un exemplaire pour mes enfants d'abord à la maison. Alléluia. Amen. L'effort que moi je fais, moi on m'a enseigné que l'évêque doit d'abord être exemplaire depuis chez lui, pas à l'église. Pas devant la caméra YouTube. Bien-aimé, entrez, vos kotos, partagez, mettez le cœur. Non. Est-ce que si on pose la question à tes enfants, ils vont dire que notre papa est un serviteur de Dieu? Est-ce que si on pose la question à ton mari, à ta femme, est-ce qu'ils vont dire que toi tu es enfant de Dieu? C'est pas à l'église qu'on devient enfant de Dieu. Commence ça chez toi. Moi j'en suis fier. Toute ma famille aujourd'hui commence à comprendre qu'on doit le suivre. Mes enfants sont derrière moi. Parce que je dois être le premier enseignement pour mes enfants. Quand la Bible ne sera pas là, ils vont suivre qui? Amen. Ça dit, quand on vient en Christ, il y a des choses qui doivent tomber. Je ne peux pas demeurer à l'église avec la nature du monde. Il y a une personne qui a gardé cette nature, il a fini en enfer. C'est Judas Iscariote. Il était à côté de Jésus. Il a voulu s'habituer avec Jésus, avec son ancienne vie. Et le diable l'a localisé. Regardez. Tant que nous sommes là, l'ennemi est derrière les hommes de Dieu, derrière les églises. Mais quelles sont les personnes que le diable cherche pour combattre les églises? Ce sont les personnes qui ne sont pas transformées.
Si tu as une portion de péché en toi, le diable va te réclamer que ça ne t'arrive pas. C'est pourquoi il faut abandonner le monde. Et surtout ceux qui passent devant, chantent, modérateurs, prédicateurs, ceux qui ont des dons spectaculaires, il faut faire très attention. Amen. Il faut te rassurer qu'au-dedans de toi, le travail a été fait. Laisse-moi transpirer, comme ça vous allez m'acheter Coca. Ah oui. Je travaille, n'est-ce pas? Hein, maman? Oui. Ce que tu gardes là du monde, c'est ce qui a attiré l'œil de Satan auprès de Judas. Il a regardé les autres, les Matthieu, et il s'étonnait vraiment à Jésus. Quand Jésus enseignait, ils étaient là. Quand Jésus parlait, il faisait l'effort d'abandonner. Mais Judas lui dit non. Moi-même, même si on enseigne comme ça, non. Moi, je vais rester comme ça. Mais ceux qui sont restés avec la nature de la chair à l'église, le diable les a sollicités. Que cela ne t'arrive pas. La vie chrétienne, on doit vivre la transformation. Dis avec moi la transformation. Tu dois devenir une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, prends la décision de changer. Prends la décision de changer. On n'a pas dit que le pasteur a le droit d'utiliser n'importe quelle manière de parler aux gens. Non. Il y a des pasteurs qui sont insolents. Tu vois vraiment que lui là, il a un souci. Même quand on est pasteur, on n'est pas au-dessus de la mêlée. La parole de Dieu doit rester là. Même le pasteur a des limites. La manière de parler aux gens, la manière de s'adresser, la manière de vivre avec les gens. La bonne manière, c'est ça l'évangile de Jésus. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Que chacun de nous fasse l'examen. Quelles sont les œuvres de la chair que tu gardes encore? Si tu es haineux, enlève ça. Si tu es colérique, enlève ça. Si toi tu ne pardonnes pas, tu n'écoutes pas, il faut enlever ça. Il faut que cette parole puisse faire un travail en toi. Si tu es dans la magie, dans le fétichisme, il faut abandonner ça. C'est les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé de ces choses parce que j'ai compris que si on court avec vous vers des bénédictions, les 10 secrets de finances, 53 secrets pour être bien dans les mariages, ça ce sont des mensonges. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, il va t'inspirer de bonnes choses, de bonnes manières même de vivre dans le couple. Amen. On a aujourd'hui parmi nous des personnes qui nous ramènent des enseignements du monde, le fait étranger. Comment tu peux entrer dans l'église, faire un enseignement pour montrer aux gens comment faire le sexe? Ça va sauver qui? Ça va donner quoi? 36 moyens pour faire la sexualité. Ça veut dire qu'on est en train d'engendrer des prostituées christianisées. Alléluia. Amen. Il y a des enseignants, n'écoutez pas ces choses, c'est faux. C'est le diable. Si le Seigneur commençait maintenant à prier avant d'écouter un pasteur, demande à l'Esprit de Dieu de t'ouvrir les yeux, qui te donne l'identité. Tu vas voir un serpent en train de parler. Il y a des choses que les gens avaient honte hier. Aujourd'hui, ils n'ont pas honte. Parce que le diable leur a dit, l'heure va sonner bientôt. Ils vont partir. Il faut attraper quelques-uns qui vont rester avec nous là. Tu n'as pas besoin d'écouter tout ce qu'on dit au niveau de l'Internet. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Abandonne que la chair ne puisse pas prendre l'emprise totale sur toi. Tenons-nous debout, nous allons prier. Acclamons le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Je sais que ces enseignements-là, ça fait réfléchir. Je ne fais que mon travail. Jésus revient bientôt. Je dois préparer l'église pour que nous puissions partir. Je ne veux pas perdre l'un des personnes que Dieu m'a donné. Parce que moi je rendrai compte. Dieu va me demander où est la personne telle. Alléluia. Il faut que ton cœur change. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement.
Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux, je me livre totalement. Oh Seigneur, je me livre totalement. Tu peux, je me livre totalement. Oh Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. La servante de Dieu va nous conduire dans la prière des renoncements aux œuvres de la chair. Si tu as encore des choses que tu gardes dedans de toi, si tu as des positions que tu as en toi, il est temps que tu les abandonnes, que tu deviennes une nouvelle créature. Même ceux qui nous suivent à la télé, il est temps que tu te donnes complètement à Christ pour devenir l'être nouveau, la nouvelle créature, car bientôt le Seigneur arrive. Nous suivons la prière avec la servante. Amen. La Bible nous dit que les œuvres de la nature humaine, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, ainsi que les sectes. Amen. Et ce matin, nous voulons laisser tout ça. Si jamais tu es dans ce genre de choses, si tu es dans la jalousie, dans la colère, chose qui peut arriver très facilement, dans les querelles, chose qui peut également être quotidien, que ce soit à la maison, que ce soit dans plusieurs domaines. Si tu es dans la division, ce matin, nous allons encore prier pour que ce genre de choses, ce genre de comportement puisse quitter, puisse tomber. Nous allons donc demander au Saint-Esprit qu'il puisse encore nous transformer, qu'il puisse retirer tout ce qui n'est pas de lui, qu'il n'y ait aucun point commun avec le diable, que lorsque le diable nous regarde, il ne voit rien qui est de lui, qu'il ne voit rien qui lui ressemble. Prions au puissant de Jésus-Christ. Père éternel, toi qui es Dieu, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons quitter tous ces comportements qui ne sont pas de toi. Nous voulons retirer tous ces comportements dans nos cœurs qui ne sont pas de toi. Non, nous ne voulons plus de la colère, nous ne voulons plus des querelles, nous ne voulons plus de l'impudicité, nous ne voulons plus de la jalousie. J'appelle, Seigneur, ta présence, j'appelle ton feu, que ton feu puisse être là de la tête aux pieds, qu'il puisse méditer, qu'il puisse me nettoyer, qu'il puisse me laver totalement. Je retire tout mauvais comportement, je chasse le puissant de Jésus-Christ tout mauvais comportement. Je t'invite à pouvoir chasser, chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu sais que le Saint-Esprit te dit, oui, tu es trop comme ça, tu es trop comme ça, tu regardes trop comme ça. Prie maintenant et dis ça tombe au nom de Jésus-Christ, ça tombe sur la nom puissant de Jésus-Christ. Tu retires tous les mauvais comportements, tu transformes ton cœur maintenant. Le Saint-Esprit transforme ton cœur maintenant. Tous les mauvais comportements de Dieu. Oui, Seigneur, j'enlève la jalousie de mon cœur. Oui, Seigneur, j'enlève l'envie.
agneau sans tache, parce que personne n'était parfait comme toi, tu es parfait. Ce matin, nous voulons encore t'adorer, nous voulons encore te remercier. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur parce que si je regarde 5 ans en arrière, je ne sais pas ce que je suis aujourd'hui. Merci Seigneur parce que même ma famille, tu commences à les transformer. Merci parce que tu nous as déjà transformés ce matin. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans nos vies. Remercie le Seigneur parce que tu es peut-être passé dans des situations où tu aurais pu mourir. Tu es déjà peut-être passé dans des situations où tu aurais pu louper ta destinée, où tu aurais pu louper ce que tu fais aujourd'hui. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que toute l'honneur et la gloire te soient rendues. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es au-dessus de toutes choses. Oui, Seigneur, nous voulons encore te remercier parce que c'est toi le roi des rois. C'est toi, Seigneur, qui a payé le prix. C'est toi qui nous permet d'être libres, d'être affranchis, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons encore merci, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Nous voulons encore t'adorer au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Amen. Est-ce que quelqu'un a été touché par cette parole ce matin? Amen. Si c'est le cas, tu peux encore acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Nous allons maintenant passer un court moment de louange. Pendant ce temps-là, je vais vous inviter à pouvoir venir déposer vos offrandes, vos actions de grâce, vos dîmes. Pouvoir également, si jamais vous ne pouvez pas ou que vous êtes en ligne, nous avons notre PayPal qui est lmpeofficiel@gmail.com. Amen. Vous avez donc le panier qui se trouve à ma droite, qui est le panier pour l'église. Vous pouvez déposer vos dîmes, actions de grâce, vos offrandes, et vous avez également l'offrande du prédicateur. Si jamais ce message t'a touché, si jamais tu veux encore bénir le pasteur, tu peux également. Et tu peux également par PayPal en précisant par message quel est ton don, vers quoi il est destiné. Amen. Tout ce dont j'ai besoin.
Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses les bénir en retour. Seigneur, sécurise leurs finances, sécurise leur vie, que la grâce puisse les accompagner quotidiennement au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons également les personnes qui n'ont pas pu donner. Bénis-les également, multiplie également leurs finances, Seigneur. Je viens sécuriser ces finances, que là où une main avait mis, Seigneur, pour détruire l'église, je chasse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ton sang coule sur ces offrandes, que ton sang coule sur chaque centime qui sera donné, Seigneur, que ce soit sur PayPal ou en présentiel. Nous remettons encore une fois ces offrandes entre tes mains. Nous les sécurisons par ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous sommes arrivés au terme de notre culte. J'avais juste un communiqué à faire. C'est le dimanche prochain, nous allons récolter tous les contributions pour le loyer. Amen. Nous avons besoin de votre participation, comme je vous ai dit. Donc nous sommes en train de faire un programme des cotisations. Nous allons mettre un peu à part pour faire une cagnotte pour toute l'église, pour la salle. Amen. On voudrait vraiment avoir quelque chose proprement à nous. J'ai déjà vu avec les bailleurs, si on a une somme d'argent, on peut l'avoir vraiment pour que nous-mêmes puissions l'utiliser. Amen. Amen. Donc sur ça, je vais vous expliquer comment nous allons procéder peut-être dans la semaine. Comme cette semaine, je serai là tous les après-midi pour prendre les entretiens, ceux qui auront besoin d'après pour le passer. Vous m'appelez d'abord avant de venir. Amen. Ne venez pas en surprise. Appelez-moi d'abord avant de venir. Voilà. Donc, tous vos dîmes, vos offrandes volontaires seront les bienvenus pour nous aider à pouvoir mettre en place une très bonne organisation pour l'avancement de l'Église. Amen. Voilà le communiqué que j'avais vraiment à parler. C'était le programme de financement. On a vraiment besoin de financement pour l'Église. Amen. Donc si Dieu vous met à cœur, si Dieu vous bénit fortement comme Job, pensez à l'Église, ça va nous aider à pouvoir réaliser ce que nous avons à cœur. Donc très bientôt là, nous allons commencer ce nouveau thème. Mais je vais l'annoncer quand Dieu va avoir la date avec Papa Talingano qui va commencer ce thème. Ce sera pour très bientôt là, dès que les affiches vont venir. Nous allons le placer, nous allons donner la date de son passage. Amen. Donc tenons-nous debout, nous allons nous lever. J'insiste aussi à tout le monde de l'Église de bien vouloir répondre au culte matinal. Amen. Amen. Je ne vous vois pas en ligne. Le culte matinal est très 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 important. Je sais que maintenant il y en a partout. Mais si tu es avec nous, quand on te voit, ça fait aussi du bien. Amen. Quand on te voit, essayez de vous connecter, faites un effort. C'est pour votre bien et pour le bien de l'Église aussi. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre culte. Je vais prier. Tendre Père, merci Jésus de m'avoir parlé, de m'avoir enseigné. Il dit dans ta parole, toi qui enseignes, enseigne-toi toi-même. Merci de nous avoir parlé sur les œuvres de la chair et de nous avoir aidé à devenir de nouvelles créatures, Seigneur. Merci parce que la nature du diable s'est éloignée et toi-même nous sommes séparés de la nature du diable au nom de Jésus-Christ. J'ai béni cette semaine, j'ai béni tous les enfants de la même puissance de l'Éternel, ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur. Cette semaine nous amène du bonheur. Je déclare une bénédiction sur la vie de toute personne qui me suit maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les malheurs s'éloignent de toi, que les malheurs s'éloignent de ta maison, que la maladie s'éloigne de ta maison, que la mort s'éloigne loin de ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie s'installe maintenant en toi, dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu obtiens, que la vie de Dieu s'installe au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons cette semaine. Cette semaine est une bénédiction pour nous. Je déclare que le bonheur et la grâce de notre Dieu t'accompagnent le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, ainsi que le dimanche. Au nom majestueux, excellent, glorieux, incomparable, infaillible, inécrasable de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Bon dimanche à toutes et à tous.